joyeuse Pâques, Alléluia. Pâques, Alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christos anesti, el Messie qam, haqqan qam. Après cette horrible semaine, le Christ passe à la vie. Et nous avons tendance à nous le représenter dans sa résurrection comme le corps glorieux qui sort du tombeau et qui apparaît aux uns et aux autres, Pierre, les femmes, les disciples d'Emmaüs, les apôtres, etc. Dans le rite byzantin auquel j'appartiens, la résurrection du Christ n'est pas vue comme en Occident. Il y a une dimension qui échappe à la théologie occidentale d'une certaine manière, bien qu'elle soit présente en quelque manière, mais c'est ce qu'on appelle la descente aux enfers. Entre le moment où le Christ meurt sur la croix et le Christ sort vivant du tombeau, il s'est passé quelque chose d'essentiel. Quoi? Ce que nous appelons la descente aux enfers. Il souffrait sa passion, fut mis au tombeau. Il descendit aux enfers et ressuscita le troisième jour. Les icônes byzantines nous montrent la résurrection non pas comme Jésus sortant triomphant du tombeau, non, mais comme Jésus sortant de ce séjour souterrain des morts et les tirant un par un pour les sortir de ce qu'on appelle les enfers ou le Sheol ou l'Hadès selon la langue. Ça veut dire que sa mort ouvre les portes du royaume de la mort. Jésus ne triomphe pas seul de la mort. S'il a plongé dans cette réalité horrible de la mort, c'est pour que cette mort tombe en son pouvoir. Comme nous disons dans la liturgie byzantine, il a écrasé la mort par sa mort. Wati al-maut bil-maut. Il a écrasé la mort par sa mort. Sa mort était une mort pour les autres, était une mort pour pénétrer dans ce séjour où les justes qui l'ont précédé attendaient dans les ténèbres, l'angoisse, l'incertitude, la solitude. Il entre, il claque des mains, il ouvre la porte et il dit « out ». Tout le monde dehors. Pas possible. Non. Et alors, c'est là que le démon qui gardait les clés et qui voit que les serrures ont sauté, les verrous ont craqué, il se dit « mais attention, c'est mon domaine ». Et Jésus lui dit, c'était ton domaine. C'était ton domaine. C'est le mien désormais. Et les enfers, ils n'existent plus. Alors, cette région de la mort, ce cauchemar, il nous dit, la mort n'existe pas. Je l'ai démythifié, je l'ai terrassé, je l'ai écrasé, je l'ai supprimé, comme je le disais la semaine dernière,
Voilà. Il a changé le visage de la mort. Et le séjour des morts, c'est le séjour des vivants. C'est le paradis. Les enfers deviennent le paradis. Et tout ce peuple qui marchait dans les ténèbres et les ombres de la mort se sent tout à coup libérés. Tous ceux d'autrefois, tous ceux d'aujourd'hui et tous ceux de demain. Mes chers amis, avec Pâques, nous savons que lorsque nous mourrons, nous tombons dans ses bras. Chers amis, nous savons que lorsque nous mourrons, nous tomberons dans ses bras. La mort, où es-tu? Où es-tu, mort? Où es-tu? Saint Paul l'interpelle. Où est ton aiguillon? Qu'est-ce que tu... C'est fini, tu es désarmé. Tu es inexistante. Il n'y a plus de mort au sens fort. Le message de Pâques, c'est ça. La mort n'existe plus. N'ayez pas peur. Quand vous passerez de l'autre côté, ces deux bras qui s'ouvriront pour vous accueillir. Un amour fou. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. المسيح قام حقا قام. Christos anesti, alethos anesti. Bonne fête de Pâques à tous.